Dimi. Oui, très ponctuel. Comment ça va? Il est en français cette fois ce live, tu vas pouvoir suivre. Ça va super, super bien. Il fait beau et chaud. Mais il fait beau aussi chez vous, non? Il me semble. Est-ce que tu as des questions? On va commencer directement. Donc là, il est 18h à Bali. Il est 18h à Bali. Et c'est le premier live que je fais en français, je crois. Oui, je crois que c'est le premier live que je fais en français. Pour mes amis francophones. Coucou ma Christelle. Ah oui, 12 degrés. Oui, donc il fait frais quand même chez vous. Bon. On attend encore quelques minutes, savoir s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous. Et puis après, je commencerai. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire dans la petite boîte ici. Bye bye, Dimi. Donc l'idée, c'était de faire un live pour mes followers français qui me demandent toujours de faire du contenu en français, ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à traduire les posts en français. Et du coup, j'ai décidé que j'allais aussi faire des lives en français pour que les gens aient accès au contenu, les gens qui ne parlent pas forcément bien anglais aient accès à mon contenu. Donc voilà, malheureusement pour les anglophones, c'est un peu compliqué. C'est un live dédié aux Français cette fois-ci, mais j'ai plein de sujets dont j'aimerais vous parler et j'aimerais aussi pouvoir répondre à vos questions. Donc j'aimerais bien recevoir des questions dans les commentaires si vous en avez, que ce soit manifestation, intuition, enfin tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Hello Dominique, tu parles français? Si tu parles français, c'est super, ça veut dire que j'ai des followers. Des followers en Allemagne. Tu es en Allemagne ou en Autriche, du coup? Ouais, c'est super. Bon, moi, je parle plus allemand. Hein. J'ai étudié l'allemand pendant quelques années, 2 années. Et non, je parle pas allemand. Hello! Bienvenue sur ce live. Ok, alors j'avais reçu quelques questions en fait pour le live en anglais et j'aimerais bien pouvoir aborder ces sujets aussi avec vous parce que je pense que c'est des sujets qui sont vraiment hyper importants et hyper intéressants pour réussir à vivre une vie en alignement avec qui on est, pour réussir à vivre une vie qui soit pas dans la contrainte mais qui soit plutôt dans la fluidité, dans la facilité afin de pouvoir accueillir les choses de manière plus positive et d'avoir vraiment une vision une vision plus simple et vraiment travailler main dans la main avec l'univers. Donc je vais reprendre la liste de questions que j'avais reçues de la part de mes followers anglophones. Et donc... Voilà. Alors, la première question,
c'était comment se connecter à la source, comment faire pour vraiment pouvoir entendre les messages, pouvoir recevoir des signes, pouvoir être un canal en fait, pour pouvoir se connecter à la source, à Dieu, à l'univers, comme vous souhaitez l'appeler, afin d'avoir une vie qui soit beaucoup plus en communion avec ce qui se passe et beaucoup moins dans la résistance. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dire à tous les gens qui me suivent, à tous mes clients et à toutes les personnes que je rencontre, c'est qu'on a tous ces dons à l'intérieur de nous. On a tous une capacité à connecter à notre intuition, on a tous une capacité à vraiment avoir ces expériences que les gens appellent extrasensorielles, mais qui sont en fait pas du tout extrasensorielles. On a tous ces capacités en nous et en fait, il suffit de les développer. Et donc, la manière que moi, j'ai eu de développer ces dons psychiques, c'est premièrement de faire confiance à mon intuition. Et l'intuition, c'est vraiment cette petite voix à l'intérieur de nous. Hello Léa. Hello. Super. L'intuition, c'est vraiment cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous permet de prendre des décisions. Donc, dès qu'on a quelque chose qui se présente à nous, par exemple, on doit prendre des décisions, faire des choix, on a une sensation au niveau physique, on a une sensation au niveau de notre estomac. On a aussi peut-être des voix qui nous disent oui ou non, ou c'est bien ou c'est pas bien, etc. En fait, la première étape, c'est vraiment d'écouter cette intuition, d'écouter ces petits messages intérieurs afin de pouvoir les amplifier. C'est-à-dire que plus on va écouter ces petits messages de l'univers, et plus on va augmenter notre capacité à en recevoir. Et c'est magique parce que c'est un cercle vertueux. Donc plus on écoute la bonne petite voix, et plus on manifeste en fait des opportunités pour cette voix, pour l'univers de se manifester de manière très diverses et variées dans notre quotidien. Donc, hello Shaidata. Alors, donc ça c'est la première étape, donc de vraiment écouter notre intuition pour pouvoir augmenter le nombre de fois où notre intuition va pouvoir être mise à l'épreuve, mise à un exercice en fait où on va pouvoir l'utiliser. La deuxième chose pour se connecter à notre source ou à la source, qui est en fait la même chose puisqu'on est complètement connecté à la source, c'est d'avoir un vaisseau qui soit quand même assez pur. Donc quand je parle de vaisseau, je parle de notre corps, je parle de notre mental. Donc c'est un vaisseau dont il faut prendre soin. Et comment on prend soin de ce vaisseau? Ça passe par différentes choses. La première, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on donne à nourrir à notre corps? Est-ce qu'on mange que de la junk food, des fast food, du gras, du sucre, des sodas, de l'alcool, de la drogue, etc. Ou alors est-ce qu'on a un mode de vie plus sain, équilibré, où on mange pas mal de légumes, des jus de fruits frais, des graines, etc. De la nourriture organique, donc biologique et locale. Il y a une grande différence en fait. La manière dont on va nourrir notre corps, donc elle est à la fois au niveau de l'alimentation, elle est aussi au niveau des énergies qu'on va attirer dans notre environnement. Quand je parle d'énergie, je parle des personnes qu'on va attirer et qu'on va autoriser à faire partie de notre cercle. Quelles sont les personnes qui nous apportent de la joie, qui nous apportent de l'énergie, qui quand on les quitte, on se sent beaucoup plus capable de pousser des montagnes, capable d'accomplir n'importe quoi, on se sent heureux, en joie, plein d'énergie comme je l'ai dit. Ça, ce sont des personnes qu'on doit garder autour de nous. Par contre, si on passe du temps avec quelqu'un et qu'après avoir quitté cette personne, on se sent complètement vidé de son énergie, on se sent vraiment triste, démotivé, pas bien, là il faut se poser des questions. Il faut se poser 2 questions. La première question, c'est est-ce que cette personne est vraiment une bonne influence pour moi? Et la deuxième, c'est aussi notre part de responsabilité. Qu'est-ce qu'on autorise
Parce que l'énergie, elle va dans les deux sens. Si on est affecté par l'énergie de quelqu'un, c'est aussi de notre propre responsabilité de vraiment construire une force intérieure et d'expanser nos corps énergétiques, d'expanser vraiment notre puissance afin que le comportement des autres personnes nous touche le moins possible. C'est un peu délicat si on est ultra sensible comme moi, qu'on est ce qu'on appelle des empaths en anglais, je ne sais pas la traduction en français. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est une question à vous poser. Donc cette énergie à travers les personnes, cette énergie aussi, elle s'exprime à travers notre environnement. Quel est notre environnement actuel? Quel est notre lieu de vie? Quels sont les endroits qu'on fréquente de manière régulière? Tout ça, ça va nourrir notre monde intérieur, ça va nourrir notre vaisseau, ou alors ça va complètement retirer toute force vitale. Donc ça, c'est des questions à se poser en termes énergétiques. Il y a aussi nos habitudes. Donc je parlais des habitudes alimentaires avant. Il y a aussi les habitudes de comment on occupe notre temps. Qu'est-ce qu'on fait pendant notre temps libre? Donc, est-ce qu'on passe du temps dans la nature ou pas? Est-ce qu'on vit dans une ville? Ou alors est-ce qu'on vit à la campagne? Est-ce qu'on passe du temps à faire des choses qui nous font nous sentir bien? Ou alors est-ce qu'on passe notre temps sur les réseaux sociaux à scroller, à faire défiler tous ces feeds Instagram? Ou alors notre fil d'actualité sur Facebook? Ça pompe beaucoup notre énergie. Et ça occupe notre esprit en fait. Et ça libère pas du tout de place pour que notre connexion avec la source se fasse. Notre connexion avec la source en fait, elle se fait de plusieurs manières. J'ai dit dans mon live le week-end dernier qu'en fait la plupart des gens pensent que la connexion à la source elle se fait à travers le chakra couronne. Donc on a un système de centres énergétiques dans le corps qu'on appelle des chakras, si vous ne saviez pas. On en a 7 principaux actuellement. En fait on en a beaucoup plus, mais voilà les 7 principaux que la plupart des gens connaissent. Et le chakra couronne, c'est le 7e chakra, donc le chakra au niveau du crâne, juste au-dessus du crâne. Voilà, qui crée une ouverture, qui nous permet de recevoir des messages. Ça, pour moi, c'est pas le chakra qui nous connecte à la source. Le chakra qui nous connecte à la source, c'est le chakra du cœur. Et ce chakra du cœur, il est extrêmement important puisqu'il nous connecte à la fois aux autres personnes autour de nous, à la source, à nous-mêmes. Et ce chakra du cœur, il est vraiment activé quand on fait des choses qui nous font du bien, quand on connecte avec des gens qui nous font du bien et quand on est vraiment en alignement avec qui on est. Si on veut être quelqu'un d'autre que ce que l'on est vraiment, notre chakra du cœur, il va se resserrer. Lorsqu'on subit des pertes douloureuses, des pertes de personnes qu'on aime, quand on vit de la tristesse, quand on vit ce genre d'émotions qui sont assez difficiles, notre chakra du cœur, il se referme. Donc c'est à nous de passer à travers ces processus de deuil et ensuite de vraiment pouvoir se donner les moyens de trouver ces choses qui nous font du bien afin d'élever notre vibration et de nous permettre d'ouvrir ce chakra du cœur à nouveau. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir un chakra du cœur fermé, c'est normal de vivre des ruptures, c'est normal de vivre des pertes d'être cher, ça fait partie de la vie. Donc c'est passer ce processus de deuil et tout en passant ce processus de deuil et d'acceptation, pouvoir intégrer dans notre vie, dans notre quotidien, des choses qui élèvent notre vibration, des choses qui nous font du bien. Donc ça c'est l'énergie au niveau de nos activités, de notre environnement, etc. Donc ça, c'est vraiment une très bonne manière de se reconnecter à la source. Ensuite, il y a quelque chose qui est plus du faire, en fait, en lien avec notre corps même. C'est 2 choses. La première chose, c'est la méditation. La méditation, pour moi, c'est un outil essentiel si vous voulez développer vos capacités psychiques. La méditation, ça nous permet de complètement déconnecter avec toutes les pensées qui viennent nous interrompre. Alors, c'est pas qu'on ne pense pas, mais c'est qu'en fait, on est dans une forme d'observation de notre pensée. La méditation, ça nous permet vraiment de recevoir des messages parce que l'on est dans un état de relaxation, on est dans un état où notre inconscient peut s'exprimer. On peut recevoir des messages, cette partie de nous peut vraiment prendre vie. Donc ça peut être des messages sous forme de son, sous forme d'images,
sous forme de symboles, ça peut être divers et varié. Mais la méditation, c'est un outil excellent, extraordinaire, non seulement pour réduire le stress, mais en plus pour pouvoir vous permettre d'accueillir des messages et d'être beaucoup plus dans un état de sérénité, de calme intérieur qui est propice à la réception de ces messages. Donc ensuite, la méditation, la deuxième chose que je recommande, alors moi je recommande le yoga, mais ça peut être n'importe quelle forme de mouvement en termes de sport, d'activité physique. Si vous avez besoin de faire beaucoup de cardio pour vous sentir bien, faites. Si vous avez besoin de beaucoup plus de mouvements doux tels que le yoga, le pilates, etc., super. Ce que je recommande vraiment, c'est de bouger le corps. Parce que quand on bouge notre corps, on fait bouger l'énergie, on fait circuler l'énergie. C'est hyper important de pouvoir nourrir notre espace intérieur et tous nos corps énergétiques. Hello Bienvenue sur le live. Donc c'est hyper important de pouvoir faire circuler vraiment l'énergie et de pouvoir se libérer en fait des vibrations assez négatives et basses et nous permettre d'accueillir des vibrations plus hautes. Et tout ce qui est mouvement du corps, c'est génial. Si vous aimez danser, je recommande il y a la danse des 5 rythmes qui est super. Ou alors danser tout seul dans sa chambre, dans son salon, tout nu, comme vous le sentez. Mais la danse est aussi un excellent moyen de libérer cette énergie et de rééquilibrer et recalibrer notre corps pour pouvoir recevoir des messages. Donc l'essentiel, c'est de bouger son corps. Si vous restez toute la journée devant un ordinateur à tapoter sur votre clavier ou sur votre écran de téléphone portable, votre glande pinéale va être complètement calcifiée. Alors la glande pinéale, c'est la glande qui est située en fait au cœur de notre cerveau et d'un point de vue spirituel, en fait, c'est la glande qui est associée au 3e œil, donc le chakra du 3e œil, le 6e chakra, qui permet de recevoir des messages, c'est ce qu'on appelle, c'est le chakra qui active en fait la clairvoyance. Et la glande pinéale est calcifiée avec nos habitudes de société moderne, c'est-à-dire utiliser des produits chimiques pour la maison, sur notre corps, la pollution, manger très mal, toutes ces habitudes en fait qui font que elle est complètement calcifiée. En fait, si vous voulez imaginer quelque chose d'assez drôle, un comparatif, c'est si vous prenez un pommeau de douche qui n'a pas été nettoyé depuis très 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 longtemps et qui est plein de calcaire et en fait où l'eau a du mal à sortir. Et bien c'est ça, une glande pinéale qui est complètement calcifiée. Ça vous empêche de recevoir des messages et d'être en connexion avec les plans supérieurs, avec votre moi supérieur et donc et à votre équipe de guides spirituels. Aussi les archanges, les anges, toutes les entités qui sont dans le monde éthérique, dans le monde de l'invisible, qui veulent vous transmettre des messages, qui veulent vous accompagner sur votre chemin. Donc, hello, voilà. Donc ça, c'est comment se reconnecter à des plans, comment se reconnecter à la source, se reconnecter à des plans supérieurs. Il y a aussi quelque chose qui est du domaine de l'état d'esprit et de la manière de penser. L'état d'esprit est primordial pour nous permettre vraiment d'être complètement dans notre puissance maximale en fait. Nos pensées régulent en fait nos émotions et nos émotions régulent la manière dont on va agir. Et tout ça, la manière dont on va agir et ce qu'on va récolter va nous permettre de changer nos pensées, ce qui va nous permettre exactement de continuer à influencer nos émotions, qui va influencer nos actions, etc. Donc ça peut être un cercle vicieux et ça peut aussi être un cercle vertueux. Donc en termes d'état d'esprit, adopter un état d'esprit positif qui passe par, premièrement, éprouver de la gratitude. Lorsque l'on éprouve de la gratitude, de la reconnaissance pour les choses qui sont déjà présentes dans notre vie, pour les personnes qui sont déjà présentes dans notre vie, on élève notre vibration instantanément. C'est une manière pour nous, en élevant notre vibration, notre niveau d'énergie, etc., c'est une manière pour nous de connecter plus profondément du coup à notre chakra du cœur, comme je le disais tout à l'heure, et par conséquent,
de manière plus profonde et plus directe avec la source. On est constamment connecté, mais en fait, c'est nos habitudes et c'est toutes ces choses qui nous empêchent d'accéder à cette connexion qui font que ça nous bloque. Si on se focalise sur la gratitude, par exemple, je vous donne un exemple de moi, mon quotidien. Quand je me lève le matin, une des premières choses que je fais, donc, c'est de méditer. Je médite pendant 15 minutes à peu près. J'écoute les méditations guidées de Deepak Chopra et Oprah Winfrey. Il y a une application, mais il y a plein d'applications qui existent en français. Celle-ci est en anglais. Moi, j'adore les méditations guidées parce qu'il y a toujours un thème qui se trouve être complètement aligné avec ce que je vis au moment où je le vis. Et donc, ça me permet vraiment de déconnecter, de me laisser guider par quelqu'un et je n'ai pas à penser à quoi que ce soit. Pendant cette méditation, je fais un protocole de nettoyage énergétique. Donc, je demande le nettoyage de tous mes chakras, de tous mes corps énergétiques, donc de tous mes corps subtils. Et je vous expliquerai le protocole après. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment partager avec vous. Et donc, après cette méditation, je me sens bien. Et qu'est-ce que je fais? Je prends mon journal de gratitude. Alors, je ne l'ai pas avec moi, il est dans ma chambre. Mais ce journal de gratitude, c'est un journal qui me permet tous les jours, matin et soir, au réveil et au coucher, je note ce pourquoi j'éprouve de la reconnaissance. Et depuis que j'ai commencé ce journal, je crois que j'ai commencé ce journal le 2 décembre 2018. Donc, ça ne fait pas si longtemps. Il y a une seule journée que j'ai loupée, c'était une demi-journée et c'était il y a 3 jours en arrière parce que j'étais en shooting photo toute la matinée et du coup j'ai pas fait mon journal. Mais c'est la seule fois où j'ai pas rempli mon journal. Ce qui se passe quand on note nos gratitudes, eh bien ça permet justement de, comme je disais, d'élever notre vibration, de focaliser sur les choses positives. Et plus on va focaliser sur les choses qui sont positives dans notre vie, plus on va amener de choses positives. Plus on va focaliser sur les choses négatives ou les choses que l'on aimerait changer, et plus ces choses-là vont se manifester, et pire encore, des choses encore plus négatives, c'est encore une fois une histoire de cercle vicieux. Donc cette gratitude, elle est vraiment importante dans l'état d'esprit. Il y a aussi, dans ce que j'appelle l'état d'esprit, il y a aussi comment on souhaite vivre notre journée. On pense qu'on n'a absolument aucun pouvoir sur les événements de notre journée, et ça, c'est faux. Et ça, c'est complètement faux. C'est lié au fait de poser des intentions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire poser une intention ? Poser une intention, ça veut dire, voilà, je visualise ce que j'aimerais obtenir, l'expérience que j'aimerais vivre, la personne que j'aimerais rencontrer ou la personne avec qui j'aimerais passer du temps. Je visualise d'abord pour ensuite que ça se matérialise en fait physiquement. Ce processus de visualisation, de poser des intentions et de visualiser, il est hyper important parce qu'il va déterminer votre capacité à créer la vie que vous voulez. Je donne un exemple. Quand j'ai mon carnet de gratitude, j'ouvre ce carnet, je fais mes gratitudes et ensuite il y a qu'est-ce qui rendrait ma journée spéciale, superbe, géniale, etc. Et là, j'ai 3 ou 4 petits points, souvent j'en écris plus, de ce que j'aimerais manifester dans la journée, de ce que j'aimerais faire, de ce que comment j'aimerais me sentir en me couchant. Je fais souvent ça en fait, j'aimerais me coucher en ayant un sentiment de satisfaction intense, en ayant un sentiment vraiment de gratitude, de plaisir, d'être complètement alignée, d'être sur la bonne voie, sur le bon chemin, d'être vraiment la personne que j'admire en fait, la personne que j'aime au plus profond de moi. Note ces choses-là et en général, quand je reviens à mon carnet au moment du coucher, là il se passe quelque chose de magique, c'est que je me dis mais oui, j'ai complètement manifesté la journée que je voulais. Parce que j'ai posé ces intentions avec le cœur, je me suis connectée à ce que je voulais vraiment profondément et il se trouve que j'ai réussi à le manifester. Donc le pouvoir de l'intention, il ne faut pas le sous-estimer. Tout ça, c'est notre capacité à vraiment travailler sur notre état d'esprit. Notre état d'esprit qui nous permet vraiment d'être convaincus, d'avoir cette certitude intérieure que l'on est créateur de notre vie, que l'on est capable de manifester physiquement tout ce dont on rêve. Alors bien sûr, il y a des limites. Premièrement, si vous faites des exercices de visualisation et de manifestation et que vous n'avez absolument aucune confiance en le fait que ces choses vont se manifester, ça risque pas de marcher puisque
vous nourrissez ça d'énergie négative. Deuxièmement, il y a le facteur patience. Quand on demande à l'univers de nous envoyer une commande, si à chaque fois on réeffectue la demande et qu'on ne laisse pas l'univers faire son travail, si on génère une forme d'obsession par rapport à cette chose, cet événement, cette personne qu'on a envie de manifester dans notre vie, évidemment l'univers va avoir des signaux contradictoires et ça ne va pas se manifester. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est se détacher du résultat, se détacher complètement du résultat pour pouvoir vraiment amener une énergie de sérénité, de confiance. Et pour s'en détacher, on imagine, et ça c'est ma technique, j'imagine que je passe une commande sur n'importe quel site internet en ligne, je passe une commande en ligne, et donc ce qui se passe, c'est qu'en passant cette commande en ligne, en effectuant le paiement, je sais pertinemment que cette commande va arriver à destination, c'est-à-dire à mon adresse. Eh bien, c'est pareil avec l'univers. L'objectif pour vous, c'est quand vous posez ces intentions, vous passez commande, c'est effectivement de vous permettre d'appuyer sur le bouton commander, donc de visualiser ce que vous voulez, et ensuite de laisser ça dans un coin de votre tête, de l'oublier même, je vous conseille de l'oublier. Et ensuite, quand cette chose, elle se présente à vous de manière physique, c'est la surprise parce que vous aviez oublié, ou alors c'était dans une partie de vous, mais vous aviez complètement laissé tomber l'idée de contrôler la manière dont vous allez recevoir cette chose, la timeline, donc la durée que vous aviez à attendre pour manifester cette chose, etc. Et aussi, une de mes recommandations, c'est de demander toujours ceci ou quelque chose qui est encore mieux pour moi, qui me correspondrait encore plus. On a une vision qui est extrêmement limitée. Notre connaissance des choses est extrêmement limitée. On a peut-être 0,0000001% des choses sur cette terre que l'on connaît, et encore, je suis généreuse. Donc, c'est à vous de vous dire que tout ce que l'on ne connaît pas, eh bien, peut se manifester. Vous pouvez être surpris de 1000 manières si vous acceptez que l'univers vous apporte ce dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. C'est hyper puissant. Et en fait, le lâcher-prise, la confiance, ce sont des éléments essentiels pour vous permettre de manifester. Coucou Olivia. Donc voilà, ça c'est une des clés. Poser ses intentions, manifester, etc. Je voulais revenir donc à cette idée de nettoyage énergétique, de protocole de nettoyage énergétique que je fais tous les matins parce que pour moi ça me fait un bien fou, et je pense que c'est hyper important que je le partage avec vous parce que c'est très simple. Et j'aime pas du tout les choses compliquées, j'aime pas les choses qui prennent du temps, j'aime bien quand les choses sont simples, quand elles sont faciles d'accès, quand elles sont compréhensibles et quand on peut les appliquer directement dans notre vie à tout moment. Donc, je disais que quand je me réveille le matin, je commence par une méditation qui fait à peu près une quinzaine de minutes, c'est une méditation guidée, et ensuite il y a un temps de silence pendant cette méditation. Un temps de silence où on se focalise sur notre respiration, etc. Et donc pendant ce temps de silence, ce que moi je fais, c'est que je demande à mes guides, et je les accompagne aussi, donc mes guides spirituels qui sont dans le monde invisible, je leur demande de m'aider à nettoyer tous mes corps énergétiques et tous mes chakras. Donc je commence toujours par le chakra racine, qui est à la couleur rouge, et je visualise. Je visualise comme si je nettoyais en fait quelque chose, comme si je nettoyais une vitre qui était très sale. Imaginez des vitraux en fait d'église, couleur rouge, c'est très sale, et là je nettoie. Je nettoie sur le devant et je nettoie sur l'arrière. Bien sûr, je ne fais pas ça physiquement, je fais ça de manière mentale en fait. J'ai les yeux fermés, je suis en train de méditer. Donc je nettoie. Nettoyage du chakra de base. J'imagine, jusqu'à ce que le chakra ait vraiment une couleur rouge profonde et que je sente qu'il soit lumineux, que l'énergie puisse sortir de mes chakras et qu'elle puisse également rentrer. Je fais ça avec tous les autres chakras, les uns après les autres, donc les 6 autres chakras, en visualisant chaque couleur des chakras. Donc orange, jaune, vert. Alors pour moi, le chakra du cœur, il est particulier. Les gens disent qu'il est vert. Pour moi, il est vert avec un cœur rose. Donc il est bicolore. Ensuite la gorge, le bleu, le troisième œil indigo,
Et ensuite la couronne que moi je visualise un peu un mélange de rose, violet, argenté à paillettes et doré à paillettes. Vous faites comme vous voulez, vous visualisez ce qui vous vient. Donc je nettoie tout ça et ensuite je demande au guide de nettoyer tous mes corps énergétiques. Et pour ce faire, en fait, je m'imagine sous une cascade, et ça c'est la visualisation la plus efficace en fait que j'ai réussi à trouver jusqu'à présent. J'imagine que mes corps énergétiques, c'est comme si c'était un œuf transparent autour de moi. Un œuf transparent qui en fait est un peu opaque parce qu'il est un peu sale et il doit être nettoyé. Donc je m'imagine moi et cet œuf, on se déplace sous une cascade et là, le jet de la cascade nettoie toutes les impuretés. Et j'ai un petit bonhomme qui nettoie avec une éponge, qui nettoie toute la surface de mon corps, de mes corps énergétiques, donc de cet œuf. Et ensuite, cet œuf devient transparent. Il devient transparent et il s'expanse en fait. Et ça me permet vraiment d'accueillir toute cette lumière de la source, cette lumière dorée, argentée à paillettes qui va descendre. Voilà, qui va descendre et qui va ensuite nourrir tout mon corps, puis s'expanser à l'extérieur. La raison pour laquelle je fais ce protocole tous les matins, et je devrais également le faire tous les soirs, mais j'ai un autre protocole que je fais le soir, je vous en parlerai après, c'est parce que je travaille, déjà premièrement, je suis très sensible aux énergies, ensuite je travaille avec les énergies, je travaille avec beaucoup de personnes, j'échange beaucoup à un niveau interpersonnel et donc du coup, ça crée comme des accroches énergétiques et j'ai besoin de me libérer de ces accroches énergétiques. Ensuite, il y a aussi le domaine du rêve. On rêve la nuit, notre âme, en fait, on fait des sorties de corps, on se balade, on règle des choses, on travaille sur notre guérison à un certain point de vue. Lorsque l'on revient dans notre corps, il est bien de le nettoyer. Lorsque l'on se réveille le matin, c'est bien de se sentir vraiment propre. Et on se sent propre à travers ce protocole de nettoyage énergétique. Et je le fais aussi pour me sentir bien et pour pouvoir accueillir de l'énergie, pour pouvoir accueillir plus de messages. C'est aussi lié à une hygiène de vie pour développer son intuition, pour développer ses dons psychiques. Donc, voilà le protocole énergétique que je fais. Le protocole énergétique que je fais le soir, en sachant que je prends une douche 2 fois par jour, le matin et le soir, pas en nettoyant ma peau le soir, mais vraiment en nettoyant mon physique et aussi mes corps énergétiques. C'est une variante de la visualisation que je vous ai proposée. Seulement, cette variante, en fait, elle est avec de l'eau. L'eau, il faut savoir une chose, c'est que l'eau, c'est la manière la plus efficace pour nous de nous nettoyer des pollutions énergétiques. C'est-à-dire que quand on met la tête, c'est pour ça qu'on se sent aussi bien et aussi propre lorsque l'on sort de la douche. C'est pas seulement parce qu'on s'est nettoyé la peau et qu'on se sent propre, c'est parce qu'on a aussi nettoyé tous nos corps énergétiques. L'eau est incroyable. D'autant plus l'eau salée, si vous avez l'occasion d'aller dans l'océan ou de vous faire un bain avec des sels d'Epsom ou du gros sel de mer, c'est incroyable pour se nettoyer aussi les corps énergétiques. Donc ce protocole que je fais le soir, donc je prends ma douche et je m'imagine vraiment être complètement nettoyée et que tout ce qui passe en fait dans les égouts, c'est tout ce qui était en fait encrassé dans mes corps énergétiques de la journée. Et ça permet de se coucher en se sentant vraiment frais et vraiment clean, vraiment propre. Donc voilà, en ce qui concerne les protocoles de nettoyage énergétique, faites-le régulièrement. Ça fait partie d'une hygiène de vie. Vous vous sentez tellement mieux, tellement en alignement avec vous-même et capable de réceptionner beaucoup plus de messages par la suite. Je vois vraiment une différence quand je ne fais pas ce protocole énergétique, quand je ne suis pas chez moi, quand je suis chez quelqu'un d'autre, quand j'arrive pas à avoir ma routine matinale que j'ai d'habitude, que les plans sont bouleversés, etc. Je vois quand je ne le fais pas et comment je me sens à la fin de la journée. Je me sens vraiment vidée de mon énergie. Je me sens comme un abricot ou un raisin sec.
Ça affecte vraiment, ça nous affecte d'une manière dont on ne soupçonne pas l'existence. Alors, je vais regarder. Donc, pas de questions de la part de mes amis francophones. Je vais regarder les autres sujets que j'ai en stock pour vous. Ah, voilà. J'ai un super guide pour vous. J'aime beaucoup parler du chakra du cœur parce que le chakra du cœur, pour moi, c'est le chakra le plus important de notre système énergétique. Les gens penseront ce qu'ils voudront. Les médiums vous diront que c'est le chakra du troisième œil ou le chakra couronne. Pour moi, c'est le chakra du cœur parce que le chakra du cœur, c'est le chakra qui permet une connexion à la fois aux autres êtres et au plan supérieur. Le chakra du cœur, c'est aussi ce qui vous permet de vous diriger dans votre vie. Pourquoi ? Parce que le chakra du cœur est en pleine expansion lorsque vous êtes sur le bon chemin que votre âme a choisi. Votre chakra du cœur, physiquement, vous sentez une ouverture dans la poitrine, vous vous sentez réénergisé, vous vous sentez complètement en adéquation avec votre environnement, avec vous-même, avec les gens qui vous entourent, avec ce que vous faites dans cette vie. Vous êtes en joie, il y a une forme d'évidence, il y a une forme de joie communicative. Quand vous rencontrez des gens qui sont vraiment solaires, avec une énergie incroyable, c'est parce qu'ils sont en alignement avec eux-mêmes, ils sont dans l'ouverture du cœur. On ne peut pas irradier une forme de lumière et irradier d'amour si on n'est pas dans une ouverture du cœur. Ça n'est pas possible, c'est complètement antagoniste. Donc, ce que je voulais vous dire, j'ai eu une question par rapport à notre mission de vie. Quelle est notre mission de vie ? J'avais fait un épisode podcast l'année dernière sur notre mission de vie. Je parlais du modèle de l'Ikigai, qui est en fait un modèle japonais pour déterminer quelle est notre mission de vie. En fait, c'est plutôt notre zone de génie, notre zone de passion. Et en fait... Hello Marion. Et en fait, cette zone de génie qu'on trouve dans l'Ikigai, je vous invite à googler l'Ikigai si vous ne connaissez pas. En fait, cette zone de génie, c'est une zone où vous êtes en pleine expansion du cœur. Mais il y a une forme de pression qui se met sur nos épaules en disant: est-ce que je vis ? Est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie ? Est-ce que je suis ma mission de vie en tant qu'âme ? Est-ce que tout est juste ? Est-ce que je ne suis pas en alignement, etc. Voilà. Chaque mission de vie est différente. Chaque être, en fait, a ce qu'on appelle... J'appelle ça une boîte à outils, mais en fait c'est des dons, c'est ce que cette personne a à contribuer sur cette planète. On a tous quelque chose à contribuer, on est tous spéciaux, on a tous quelque chose à apporter. Après, il s'agit de déterminer ce que vous avez à apporter de manière personnelle. Ce que vous avez à apporter, c'est lorsque vous vous trouvez dans cette énergie du cœur, cette énergie d'amour communicative, cette joie, cette forme d'abondance intérieure qui rayonne à l'extérieur. Quand vous êtes à ce niveau-là de votre expérience de vie, alors bien sûr, tout est cyclique. On peut être à ce niveau-là et ensuite avoir des moments de moins bien et remonter, etc. C'est pas stable. On aurait toujours besoin du négatif pour pouvoir expérimenter le positif. On n'aurait pas de point de référence, sinon on a toujours besoin de la nuit pour voir les étoiles, si j'utilise une jolie image poétique. Donc voilà, en fait, c'est hyper important de ne pas se mettre la pression par rapport à cette mission de vie, mais plutôt de vous poser la question: qu'est-ce qui me met en joie ? Qu'est-ce que je fais où je ne vois pas le temps passer ? Quel est ce dont je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures ? Et d'utiliser ça comme une boussole intérieure qui vous permette d'explorer cette idée d'ouverture du cœur, de mission d'âme, d'expansion énergétique, de joie, etc. etc. Pour moi,
c'est le guide suprême pour vous permettre de vivre une vie alignée avec qui vous êtes. Suivre sa mission de vie, ça ne veut pas dire faire des choses extraordinaires. Vous êtes un être extraordinaire. Pour commencer, il suffit juste de reconnecter avec qui vous êtes, d'être dans une forme d'amour de vous-même très développée, très avancée. C'est ça en fait qu'on nous demande. On nous demande de nous aimer, de nous accepter, de nous chérir, de savoir quelles sont nos forces, de savoir quelles sont nos faiblesses, mais de ne pas focaliser sur nos faiblesses, mais plutôt de focaliser sur nos forces, de focaliser sur notre lumière, de focaliser sur ce qu'on a à donner au monde, sur ce qu'on a à donner aux autres. Et ça ne veut pas forcément dire quelque chose de grandiose. Ça veut dire échanger un sourire avec quelqu'un, avoir des mots qui font du bien, être une présence invisible mais physique, être dans une intention, être dans une bonne intention par rapport aux gens qui nous entourent, d'être vraiment dans cette forme d'amour et de l'expérimenter à l'intérieur pour pouvoir ensuite l'irradier à l'extérieur. Voilà, et pour moi, ce cœur, cette joie, ce plaisir, cette passion, ce sont vraiment des boussoles intérieures qui nous permettent de savoir si on est sur le bon chemin, entre guillemets. Et il n'y a pas de juste ou de faux. C'est juste, voilà. Vous imaginez que vous êtes dans un corridor. Il est complètement noir. Il est très étroit. Et ce corridor mène à une porte. Vous rentrez dans ce corridor. Il va vous falloir un instant. Vous allez avancer, mais vous allez buter sur la gauche. Vous allez buter sur la droite jusqu'à ce que votre corps ait une intelligence de l'espace. Votre capacité de visualisation intérieure, associée à vos sens physiques du toucher et aussi au sens de reconnaissance énergétique, vous permettent vraiment de définir cet espace et de vous diriger. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, et vous pouvez faire le test chez vous, au bout d'un moment, vous allez aller exactement dans la bonne direction parce qu'à force de taper à gauche et à droite, votre corps va savoir instinctivement quel est l'espace dont vous disposez afin de pouvoir aller tout droit sans toucher le mur de gauche ni le mur de droite pour accéder à cette porte. C'est exactement ça avec vos capacités à vous aimer, vos capacités à ouvrir votre cœur, vos capacités à donner aux autres, vos capacités à recevoir. Tout ça, ce sont des outils que l'on développe tout le long de notre vie. Et en fait, ce sont des outils que l'on a parfois de manière innée et que l'on n'a pas besoin de beaucoup développer, mais parfois ça prend du temps, ça prend toute une vie et c'est pas évident. Mais il y a quand même une forme de maîtrise qui s'acquiert avec le chemin. Donc voilà, utilisez votre cœur comme une boussole intérieure, utilisez ce qui vous met en joie, faites des choses qui vous apportent de l'énergie et ne focalisez pas sur les choses qui vous pompent votre énergie et cette partie de vous qui accepte d'avoir son énergie complètement pompée et essayez de faire la liste des choses qui vous font du bien. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait il y a quelques années en arrière. J'avais fait la liste, je crois que c'était en lisant Brené Brown, Le cadeau de l'imperfection. Je ne sais pas si c'est le nom de la traduction française, The Gift of Imperfection. Je lisais Brené Brown et on avait un exercice, c'était la liste des activités qui nous font du bien. Et de la faire de manière visuelle, alors ou non, hein, si vous n'êtes pas très visuel, mais en tout cas d'avoir cette liste et de l'imprimer 3 fois et de la voir dans des endroits stratégiques chez vous et sur vous. Comme ça, à chaque fois que vous ne vous sentez pas très bien, vous retournez à cette liste et vous faites « Ok, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour élever ma vibration, pour me sentir mieux, pour être vraiment dans une forme d'ouverture du cœur ?» Et ça change complètement votre vibration. Pour moi, je crois que c'était des choses simples. Éprouver de la gratitude, faire la liste des 3 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude, me faire une bonne tisane, regarder un coucher de soleil, faire des câlins à mon chat, avoir une conversation téléphonique avec une personne que j'aime et qui m'aime, lire un article sur les civilisations disparues ou faire des recherches sur internet sur ce genre de thème qui me passionne, etc., etc., etc. Connecter à la nature, très important pour moi, c'est une de mes valeurs fondamentales, ce qui nous permet vraiment, et ça je ne l'ai pas dit, mais la connexion à la nature, et je dérive sur ce sujet maintenant, la connexion à la nature, c'est un des éléments qui permet vraiment de se sentir connecté
avec la source, en alignement avec nous-mêmes et dans une forme d'ouverture du cœur. Et je vous donne une petite anecdote. Mon amie et coloc Lorena est venue le week-end dernier, elle est rentrée à la maison avec plein de nouvelles plantes. Elle est allée faire du plant shopping et lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle m'a dit oui, j'ai commandé un cactus, tu verras. Et je m'attendais à avoir un petit cactus comme ça. Et en fait, lorsqu'on a reçu le cactus qu'il a été livré à la maison, c'est un cactus qui fait probablement 2,30 m, 2,20 m, 2,30 m facilement. Et en fait, ce qu'il faut savoir avec les cactus, c'est que c'est des plantes incroyables pour nettoyer l'énergie d'un lieu, l'énergie d'une pièce ou l'énergie d'une personne. C'est une plante incroyable, elle capte toutes les énergies négatives, elle les transmute et c'est une plante qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Et dès que j'ai vu ce cactus arriver, j'ai ressenti une connexion au niveau du cœur, une joie. Moi, je crois vraiment en le fait que les plantes aient une âme aussi, comme les animaux, comme tous les êtres vivants sur cette terre, tout a une âme. Et j'ai ressenti vraiment l'âme de ce cactus. Et j'ai décidé de lui donner un nom, de l'appeler Pablo, le cactus. Et je peux marcher dans mon jardin pour me connecter à la terre, pour connecter à la nature, vraiment avoir ce sentiment de connexion. Mais le sentiment de connexion que j'ai quand je prends ce cactus qui n'a pas d'épines, quand je prends ce cactus dans mes bras et que vraiment je connecte au niveau de mon cœur à l'énergie de cette plante, il se passe quelque chose d'incroyable. Et en fait, ce qui s'est passé suite à ça, c'est que le cactus ressent ces vibrations aussi positives, il le sent. Et c'est comme quand on dit parler à vos plantes afin qu'elles poussent, c'est pas sorti de nulle part, c'est vraiment le signe que vous créez une connexion, que vous éprouvez de la gratitude, que vous éprouvez de l'amour, que vous nourrissez cet être vivant et que du coup cet être vivant vous le rend bien, entre guillemets, cet être vivant s'épanouit. Et donc, Pablo avait un petit bourgeon qui va devenir une fleur, qui était comme ça quand il est arrivé il y a une semaine et qui maintenant ressemble à un espèce de tuyau d'arrosage ou à un pénis, c'est selon, j'ai fait la blague tout à l'heure. Et on sent vraiment que la plante, elle se développe. Donc non seulement moi, je me sens bien en connexion avec cet être, et en plus, l'amour qui est échangé entre nous élève la vibration de la plante, de Pablo, et ma propre vibration. Voilà, ça suffit sur le sujet du cactus, mais si vous avez des plantes, si vous avez un moyen de vous connecter à la nature, c'est primordial, ça vous permet vraiment de régénérer votre énergie, d'apporter quelque chose de tellement positif, d'être dans l'ouverture du cœur, c'est vraiment incroyable. Alors, je n'ai toujours pas de questions de mes amis francophones. C'était aussi un test pour savoir si je vais faire d'autres lives en français ou si je vais me contenter de l'anglais. Je vois que j'ai beaucoup d'amis anglophones qui sont venus nous rejoindre. Ok, super. Donc, vu que je n'ai pas de questions, j'avais prévu de vous faire un petit tirage de cartes, mais on va la faire à l'aveugle. Il reste 10 minutes pour ce live, donc je vais tirer une petite carte pour ceux qui regarderont le replay. Oups! Deux cartes qui sont tombées. Hop! Alors, la première carte, c'est la carte de la modération. Alors, on boit un peu trop d'alcool, on profite un peu trop bien de ces week-ends, on fait un peu trop la fête, on est dans une forme d'excès, de promiscuité peut-être, beaucoup de sexe, trop d'alcool, trop d'excès, trop aussi de manières de penser qui vous desservent, un état d'esprit qui est complètement antagoniste à votre développement, votre ouverture, à l'élévation de votre vibration. Faites preuve de modération. Là, je parle, je vois vraiment, je m'adresse
aux personnes qui font preuve d'excès et qui sont dans le regret toujours après avoir fait preuve d'excès. La honte, c'est une des vibrations les plus basses qui existent. Donc ça ne sert à rien d'éprouver de la honte, il faut vous focaliser sur les choses qui vous apportent de la joie, de l'amour, etc. Que vous ayez fait preuve d'excès, c'est une chose. Ensuite, il faut passer à autre chose. Et il faut vous focaliser sur ce qui vous apporte vraiment quelque chose de positif. Donc voilà cette carte de la modération, je pense qu'elle vous parlera beaucoup. Et ça peut être la modération au niveau du temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Ça peut être également une partie de vous qui est assez obsessive, qui focalise beaucoup sur une seule chose. Il faut contrôler, il faut faire preuve d'équilibre, d'oscillation par rapport à cette manière de penser, par rapport à cette chose à laquelle vous pensez, par rapport à vos habitudes également. Questionnez vos habitudes. Ça a beaucoup rapport avec quelles sont les habitudes que vous entretenez dans votre vie. Voilà, à bon entendeur. Et la deuxième carte que je tire, c'est la carte de la fin heureuse, du dénouement heureux, happy ending en anglais. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes dans une forme d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude, qui attendaient une réponse, qui avait quelque chose qui est en suspens et dont vous ne savez pas quelle est l'issue, ayez foi, mes amis, parce que les nouvelles sont positives, parce que les choses vont se résoudre de manière positive, à l'affirmative. Si vous attendiez une réponse, ce sera dans l'affirmative, dans le positif. Il ne faut pas vous inquiéter, il faut laisser derrière vous toute forme d'angoisse, toute forme de peur, qui sont également des émotions qui sont très basses au niveau vibratoire et qui du coup vous demandent beaucoup plus d'efforts afin d'élever votre propre vibration pour retourner à un état optimum qui vous permet d'amener à vous, dans votre vie, dans votre réalité, les circonstances idéales pour un développement, une ouverture de soi, une ouverture du cœur et de vivre dans l'amour. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir participé à ce live. Si vous avez regardé le replay, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Vous pouvez pas mettre de commentaires par rapport au chat, mais en tout cas de m'envoyer des messages en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce live? Est-ce que ça vous a plu? Pour moi, c'était un live test pour mes followers francophones parce que je fais beaucoup de contenu en anglais et que je me suis dit que j'allais quand même investir de mon temps pour faire du contenu en français. Mais si je vois qu'il n'y a pas vraiment de répondants, c'est quelque chose que je vais arrêter. Et je me cantonnerai à écrire mes posts en anglais, à faire mes lives en anglais également. Et puis de toute manière, sur les posts, vous pouvez appuyer sur le petit bouton traduction pour les posts en anglais et vous avez du coup la traduction en français qui s'affiche. Par contre, bien évidemment, je travaille toujours en français. J'ai mon offre qui va complètement changer. Je vais la lancer la première semaine de mars, donc très bientôt. Et en fait, ce que je souhaitais aussi vous donner en termes de nouvelles et d'annonces, c'est que donc, mon offre va changer. Je vais limiter les sessions en individuel. Les prix vont complètement changer, donc augmenter de manière assez considérable parce que je vais investir mon temps sur des gens qui ont envie d'un changement durable dans leur vie, qui ont envie vraiment que les choses progressent et de voir leur progression. Donc je vais proposer des packages de coaching, coaching individuel où j'utiliserai mon intuition pour vous parler vraiment de tout, de toutes ces choses que vous avez envie d'aborder. Donc je ne rentre pas dans le détail de ce package de coaching, mais voilà, je proposerai package de coaching. Je vais travailler aussi sur un programme en ligne, donc je vais d'abord le lancer en anglais, ensuite on verra pour le français. Je pense que c'est complètement faisable, mais dans un second temps. Et le channeling 2019, mon offre clé, mon offre phare, va disparaître et elle va complètement disparaître. Donc ça, c'est
c'est un peu la nouvelle triste, c'est que donc ce channeling va disparaître de mon site à la fin du mois de février. Si vous ne l'avez pas encore commandé, il vous reste encore moins de 2 semaines pour pouvoir commander votre channeling et le recevoir avant que cette offre ne disparaisse définitivement. Je reproposerai d'autres offres, je vous laisse la surprise, ce sera sur mon site internet, je suis en train de le retravailler actuellement et du coup il sera en ligne tout début mars. Et donc je focaliserai vraiment mon temps, comme j'ai dit, sur programme, package de coaching et à terme j'aimerais organiser peut-être pour la fin de l'année début 2020, fin de l'année 2019, début 2020, une retraite physique, donc probablement à Bali, voilà. Mais plein de choses qui se travaillent, un album de méditation guidée qui est en train de se faire également, donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver, mais voilà, je ressens vraiment le besoin de focaliser mon travail sur vous qui me suivez et qui avez envie d'un changement durable, qui avez envie de vous donner les moyens vraiment d'investir en vous, de changer votre vie de manière profonde, de manière durable et d'expérimenter plus qu'une simple session en individuel, mais d'avoir un suivi régulier, d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez parler, qui soit disponible pour vous tout le temps, par messages vocaux, qui vous guident et qui vous rendent en fait responsable de vos actions et du changement que vous voulez apporter dans votre vie. Donc à la fois un soutien et à la fois quelqu'un qui vous pousse et qui voit vos capacités, qui voit vos dons, qui voit vraiment qui vous êtes et qui extrait ce jus si précieux qui est à l'intérieur de vous afin que vous pouviez tout d'abord le voir et ensuite le partager avec le monde, le partager avec les gens qui sont autour de vous. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce live ou ce replay. C'est un extrême plaisir pour moi de toujours être au service, de vous apporter des informations, de partager sur des sujets qui me passionnent et dont je pourrais parler pendant des heures. J'ai d'ailleurs triste qu'Instagram limite le temps de diffusion à 1 heure, mais bon. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon dimanche, peu importe où vous êtes sur Terre, et je vous dis à très bientôt. Merci 1000 fois. Bye bye.